Les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo et on est le dimanche 29 octobre et il doit être midi. Donc je suis arrivé sur le terrain vers 7 h, donc ça fait une bonne demi-journée de travail. Et donc j'ai fait pas mal de choses et notamment j'ai commencé par tester la réparation que j'ai faite sur ma débroussailleuse. Hop, elle est là. Bah, ça n'a pas marché. Je vais vous mettre une photo de comment c'était. Donc j'ai acheté une colle spéciale. Ils appellent ça Resistol, vous n'avez pas ça en France je pense, mais c'est une marque internationale que je ne citerai pas. Elle est censée être résistante à l'eau, à coller sur le plastique dur, mais elle n'a pas tenu, donc je vais vous mettre une photo de comment j'avais mis, et je l'ai fait 2 fois et ça n'a pas du tout tenu, on voit des restes de jaune ici. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 potentielles raisons. La première c'est les vibrations. Les vibrations de la débroussailleuse qui sont tellement fortes, qui ont dégagé, mais comme on voit pas de reliquat sec et que c'est pas du tout fissuré, je pense plutôt pour la deuxième option qui est que c'est une colle qui se dilue dans l'essence. Et ils disent qu'elle est résistante à l'eau, et c'est vrai que pour moi eau c'est liquide, mais je sais que l'essence on peut l'utiliser pour nettoyer les choses, et si ça se trouve cette colle elle se dilue dans l'essence, donc c'est un peu con pour moi. C'est pas grave, je vais vérifier 2-3 trucs et je vais trouver une autre solution. J'ai quand même tondu autour de la maison, même si j'avais une fuite. Tant pis, mais il fallait que... Ici j'avais énormément d'herbes hautes. Et puis il fallait que je dégage là-bas parce que je devais travailler là-bas. Donc j'ai fait 2 plans, 2 pleins. Ça n'a pas été super optimisé, mais tant pis. Il fallait que je fasse avec. Quoi d'autre? Ah ouais, sinon ça fait 2 fois que j'arrose mon petit jardinet là-bas et j'utilise l'urine. Alors l'urine, maintenant vous trouvez pas mal de, comment ça s'appelle, d'informations sur les bienfaits sur tout ce qui est potager en général, parce que c'est rempli d'azote. Alors toujours vous allez devoir l'utiliser de façon diluée parce que c'est très très chargé en azote et vous risquez de brûler les racines de vos plants si vous ne le faites pas. Donc là moi c'est une demi-journée d'urine, donc c'est pas beaucoup, dans un bidon de 5 litres, et ça fait 2 fois que j'arrose mon petit jardinet avec. L'idée c'est quoi? C'est que si je vais aux toilettes, ça part dans le biodigestor, je sais pas comment c'est biodigesté, et après c'est déchargé en bas en dessous de la terre, donc l'azote il est perdu s'il en reste. Là, autant l'utiliser dans le jardin, que ce soit recyclé, que ça ne pollue pas les nappes phréatiques, en tout cas les cénotès qui sont dessous. Faites-le vous si vous avez l'opportunité. Alors si vous stockez de l'urine, effectivement ça va avoir une odeur. Si vous le faites dans la journée même, ça n'aura pas une odeur plus forte que d'habitude. Évitez si vous êtes sous traitement médicamenteux, et spécialement sur les antibiotiques. Parce que ça, on sait que vous avez des traces dans l'urine et que du coup, ça se retrouve dans la terre. Moi, je prends aucun traitement médicamenteux, donc je me suis permis de le faire. Et tout à l'heure, avant de partir, j'irai arroser. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai planté un arbre. Regardez ce verger là, commence à prendre de l'ampleur. Et on voit bien le papayer au fond là. Enfin, moi, je le vois bien. À l'image, il est là, il a l'air tout petit, mais il fait déjà presque 2 mètres. Qu'est-ce que j'ai planté? J'ai planté un manguier à la place de mon arbre à cannelle qui était mort. Je me suis fait une raison, je suis allé le voir tout à l'heure. Il était en très mauvaise posture, même les racines elles avaient quasiment fondu, donc bon, je l'ai viré et à la place j'ai mis ce petit manguier qui est là, qui est un manguier greffé sur je ne sais pas, il le précise jamais, on voit la marque ici, et c'est un manguier qui s'appelle Miyaki ou Miyazaki, enfin un nom un petit peu japonais. Je vais vous mettre une photo des mangues, ça fait des jolis mangues. Et du coup, comme j'ai attaché à ce tuteur celui-là, j'en ai profité pour faire un tour de tous les petits arbustes qui étaient pas très bien attachés ou qui avaient besoin d'un rajout. Il y avait celui-là, donc voilà, celui-là il s'est redressé. J'en avais un au fond qui est la goyave rose, qui penchait dramatiquement. Donc voilà, j'en ai profité pour
pour revoir ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, je me suis occupé des trous. Donc j'ai ramené 7 sacs et jeudi j'avais ramené 3 sacs. Donc j'ai ramené 10 sacs de terre en tout. Donc 400 kilos. Et j'ai fait en premier un trou énorme. Où est-ce qu'il est? Celui-là, je crois. Celui-là, c'était 5 sacs de 40 kilos. Et encore, vous voyez, il reste, allez, 10-15 cm et ça va se tasser. Donc je rajouterai de la terre après. 5 sacs de 40 kg, donc 200 kg de terre pour faire ce trou-là. Ça pèse. Alors heureusement, il n'était pas rempli de pierre, donc ça a été assez vite pour le remplir. Je vois plein d'abeilles qui tournent autour des feuilles. En fait, là-bas, comme j'ai coupé pas mal d'herbes hautes, je suis allé récupérer les herbes hautes que j'avais coupées. Elles faisaient 2 mètres, hein, les herbes. Enfin, c'est plus des herbes, c'est des arbustes. Et je les ai mises là-dedans. Et je vois plein d'abeilles qui vont butiner autour des fleurs. C'est super marrant. Super sympa. Parce qu'en ce moment, je crois que les abeilles n'ont pas beaucoup à manger dans la région. Alors, en France, c'est sûr. Mais dans les pays tropicaux, même dans les pays tropicaux, il y a des périodes où il y a peu de pollen. Je ne sais pas l'expliquer. Alors, il y a certains arbres. Alors, j'en ai un. Je crois que c'est celui-là. Celui-là, il est très apprécié des apiculteurs parce qu'il donne des fleurs en novembre-décembre, normalement. Ou janvier, je ne sais plus, qui est une période traditionnellement assez pauvre en fleurs, en pollen, ici dans le Yucatan. Donc les apiculteurs l'aiment bien. Et donc du coup, je sais qu'en ce moment, c'est un peu la dèche pour les petites abeilles, donc je suis content de les voir butiner tranquillement. Donc j'ai fait ce trou-là, j'ai fait ce trou-là, j'en ai fait un là-bas. Donc j'ai fait 4 ou 5 trous là aujourd'hui. Donc j'ai bien bossé. Et j'ai fait une ligne d'irrigation. Donc il me restait, je pense que ça fait 40 mètres de tuyaux en 3/4. Donc j'ai mis les T. J'ai mis des colliers de serrage partout parce que j'en avais marre de jouer à l'économie puis que ça pète à la fin et que je me retrouve à les remettre au milieu de la flotte. Donc ça c'était embêtant. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a un truc intéressant. Sujet d'irrigation. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je rachète. Donc là c'est facile. La ligne que j'ai faite c'est la 4e. J'en ai 9 au total. Donc je suis quasiment à la moitié. Donc à chaque fois les lignes elles font 50 mètres en 3/4 à peu près. 50 mètres. Hop. Hop. On voit l'eau là. Donc l'eau qui sort par l'été. Donc j'ai pas fait les dérivations qui sont en demi. Parce que j'ai plus du tout de demi. Donc là, j'alimente ces 4 lignes en même temps, plus la ligne qui est au fond du mur. Et j'arrive à avoir de l'eau, ça va être intéressant. Donc là, j'ai de l'eau. Là, j'ai toujours de l'eau. Là, on voit de l'eau qui perle. Là, j'ai de l'eau. Jusque là. On voit que l'eau, elle arrive plus du tout. Il n'y en a pas dans les tuyaux. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là, elle n'arrive pas. Et donc, la seule façon que j'ai de faire arriver de l'eau jusqu'au fond, parce que j'ai encore des trous à faire là-bas, et donc, du coup, à rajouter du tuyau, c'est de mettre des robinets, donc de contrôler la pression. En gros, c'est de partager, même si ma ligne principale est en 3/4 et les dérivations sont en demi, donc ça me limite, on va dire, l'absorption de pression que j'ai par l'arrosage des premiers. Si je contrôle pas la pression que je délivre au début, ça épuise la ligne principale et du coup, j'ai pas d'eau jusqu'au fond. Et j'ai bien vérifié qu'en allumant celle-là, j'avais de l'eau au fond, et ce qui est le cas. Donc c'est super cool, c'est-à-dire que je peux irriguer au moins 5 lignes en même temps avec ma pompe à eau. Ce qui est énorme. Hein. Parce que 5 lignes, ça me fait... Là, je dois avoir une 40aine d'arbres. Là, j'en ai 15, donc plus de 50, environ 60 arbres à irriguer en même temps. Et là, il y a du déviant. Regardez ça. Là, ça arrose. Donc voilà. Donc je suis content d'avoir mis aussi des colliers de serrage un peu partout parce que ça veut dire que là ça tend bien. En fait j'aurais pas à m'embêter après le coup à gérer les problèmes de pression qui font péter les tuyaux. Là du coup ce qu'il me reste à acheter c'est du 3/4 pour finir cette ligne, donc il reste à peu près 10 mètres et je vais avoir besoin donc de au moins 4 lignes. La 5e elle va être un peu particulière, j'en parlerai une autre fois.
au moins 4 lignes, donc 4 x 50, ça fait 200 mètres, donc je vais avoir besoin de 210 mètres normalement, plus les demi. Les demi, c'est déjà plus difficile à compter parce que les demi, donc c'est les tuyaux que j'utilise pour les dérivations. Donc c'est des tuyaux qui partent perpendiculairement à la ligne principale. Et donc des fois ils sont proches, des fois ils sont éloignés. Donc là on va dire qu'il y a un peu plus de 2 mètres et là il doit y avoir 4 mètres. Donc je ne veux pas calculer, ça me fait chier, mais en gros je vais prendre 100 mètres. 100 mètres parce qu'en plus c'est des, je crois que eux leur, comment on appelle ça, une botte, je sais pas. Leur standard c'est des tuyaux de 100 mètres. Après ils les coupent, hein, on les achète au mètre linéaire. Mais quand vous le prenez par 100 mètres, bah, vous avez la botte entièrement. Donc voilà. Donc c'est cool, ça a été assez productif. Au niveau des arbres, rien à dire de particulier, ils poussent tranquillement. J'ai pas de problème. Si j'ai le bananier Blue, comment il s'appelle, Blue Java, la variété de Hawaï, qui était très chétive, bah elle est toujours très chétive, hein. Elle s'exprime pas. Après, peut-être qu'il lui faut plus de temps, hein. C'est normal, je suis peut-être impatient, ça fait genre 2 semaines qu'il a été planté. Là, par exemple, on a la première banane que j'ai plantée. Et là, on voit que ça y est, il fait des feuilles de partout. Il y en a des nouvelles qui sortent. Il est bien. De ce que j'ai compris, celles-ci, elles servent à rien. Mais celles-là, c'est ces feuilles-là qui peuvent porter la fleur qui lui-même donnera le fruit. Mais on verra, parce que c'est le premier bananier que je fais pousser dans ma vie. Donc j'ai certainement 2-3 trucs à apprendre. L'olivier va super bien. On verra s'il donne des fruits. Ça c'est le cerisier du Japon. Il faut que j'arrache ce type de liane pour pas que ça l'étrangle. Et où l'autre bananier? Il est là. Regardez comment il a l'air tristouné. Il n'est pas pourri, clairement pas pourri. Mais on peut pas dire qu'il soit super joyeux. Après, je l'ai planté, il était comme ça. Regardez, c'est incroyable. Je retrouve jusqu'ici du cucumelon là. Ça envahit toute la zone. Incroyable. Je le laisse parce que c'est marrant. Si un jour je me décide à en manger, j'en aurai 2 tonnes. Mais voilà, enfin, toujours pour en venir au bananier, il est pas super jouasse, mais il est pas mort. Et donc bah voilà, bah, je le bichonne, je lui donne à manger des herbes, je lui donne de l'eau, et puis on verra bien. Là le durian, il vit sa vie. Tranquillement, il a rien à dire lui. Ça c'est le grenadier noir, j'ai hâte de voir des grenades. Déjà des fleurs parce que j'imagine que si la grenade est noire, les fleurs doivent être noires également. En tout cas, lui, il est très en forme. Et puis, bah là, non, là, j'ai le myrtillé toujours. On peut pas dire qu'il soit super excité, mais ouais, mais bon, il a l'air de vivoter, de vivre. Là, c'est celui-là, c'est un main de Bouddha. Si je dis pas de bêtises. Je sais jamais si c'est celui-là le main de Bouddha ou celui-là. Et l'autre du coup est un citron caviar. Je sais jamais lequel c'est. Je regarde mes notes. En tout cas, il y a un citron qui va mieux que l'autre. Voilà. Et puis ma petite grenade, elle est toujours sur son plan. Toujours sur son plan ici. Elle aura une très sale tête. Elle est vraiment pas belle. Elle a été un peu piquée. Mais bon. C'est le premier fruit. Le premier fruit, il faut jamais trop leur en demander. Hein, c'est comme un peu les premiers examens des enfants. C'est pas toujours pertinent, mais les suivants, normalement, ils s'améliorent. Donc, qu'est-ce que j'ai au programme pour les prochains jours? Je vais voir compter le budget que j'ai pour finir cette ligne d'irrigation. Si je peux la finir, c'est-à-dire que je vais pouvoir planter de nouveaux arbres. Comme ça, je partagerai un petit peu les trucs sympas que je vais planter. Et dans tous les cas, je continue de ramener de la terre pour continuer de combler les trous. Et après, bah, je continuerai de faire des lignes d'irrigation. Et on verra si ça plante. Là, il n'y a rien de particulier. Ça suit son cours. Donc voilà. Donc, si je résume, première réparation de la débroussailleuse bancale. Je vais essayer autre chose. Je n'avais pas du tout pensé au fait que
L'essence était un dissolvant, enfin pouvait être utilisé en dissolvant. Je vais tester, enfin je vais pas tester, c'est la deuxième fois que je le fais. Je vais mettre un peu d'urine dans mon petit potager là-bas pour voir si ça le booste. Jusqu'à présent je l'arrosais jamais, mais je me dis bah si ça marche bien sans l'arroser, bah pourquoi pas l'arroser un petit peu de temps en temps pour voir si ça améliore pas. Et troisièmement, bah voilà, je continue sur l'irrigation, sur l'irrigation et sur les trous. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, pardon, et un bon dimanche. Enfin vous, ça sera plus dimanche du coup. Voilà les images du paysage. À bientôt les amis, ciao.